Ça fait quelques mois maintenant qu'on n'a pas pu faire ses favoris, tout simplement parce que pour le mois d'octobre et le mois de janvier, eh bien, il y a eu les Vlogmas à organiser. Et donc nous avons sauté 2 bons mois. Et du coup, pour rattraper le temps perdu, on se retrouve avec un favori de janvier qui prendra aussi des favoris de fin d'année dernière. On part immédiatement pour les favoris green. Pour les favoris green, j'ai quand même eu une bonne sélection de cache-pot, tout simplement parce qu'en fait j'ai découvert des céramistes de ouf. On va commencer par la céramiste Lena, qui est référencée sous le nom de Alunimoon sur Instagram. J'ai pas réussi à trouver d'où venait cette nana. En tout cas, elle a une petite inspiration assez très arrondie, tout ce qu'elle fait en termes de forme. Elle a aussi plein de petits cache-pots avec des petites pattes, comme des petits chats, avec des... Il y a toute une réflexion autour des formes assez arrondies, les animaux, les poissons aussi beaucoup. Elle fait des petits cache-pots avec des bonhommes qui ont un petit visage et parfois des petites oreilles. Donc je trouvais ça assez chaud à vous présenter. C'est assez enfantin. C'est vraiment des gros mugs bien fournis dans lesquels tu peux mettre énormément de thé à l'intérieur. Ou alors elle a fait des petites créations aussi avec des petits animaux et des chapeaux que j'ai trouvé trop mignons. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Pour éviter de vous bassiner qu'avec des cache-pots, j'ai aussi découvert un nouveau compte Instagram. Au vu de ses abonnés, je pense que ça fait longtemps qu'elle est sur les réseaux. Mais moi, je tombe sur elle que maintenant. Il s'agit de Maria. On la trouve sur Insta sur le nom de Maria Grows. Et c'est une jeune maman qui, je crois, habite aux States. Et elle fait énormément de réels avec toutes ses plantes. Elle en a énormément. Elle a beaucoup de plantes. Et elle a aussi des très grandes plantes. Bon, elle fait des réels où elle présente ses plantes. Elle a des pothos qui font 2 mètres. Elle a des monstera qui sont énormes. Et du coup, elle partage un petit peu ses tips sur ces plantes-là. C'est un peu de la généralité et du basique pour les débutants. Comme elle est mime, c'est qu'elle a l'air assez sympa, c'est sympa de regarder ses petits réels. J'aime beaucoup son compte, c'est très mignon. Ensuite, un autre compte que j'ai découvert en termes de céramique. Lors de décembre dernier, je me suis rendue à Toulouse pour rendre visite à des copains. Et dans un petit concept store, j'ai découvert les créations d'une Toulousaine. Elle s'appelle Midi 10 sur Instagram. Et c'est Claire qui a créé des pots à réserve d'eau mais en forme d'animaux. Encore une fois, c'est vraiment un tout autre style, ça n'a rien à voir avec la céramiste que je vous ai présentée juste avant. Elle crée vraiment presque un petit animal sur ses pattes, c'est-à-dire vous avez une petite sculpture d'animal. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez y planter votre petite plante et il y a un petit système de réserve d'eau, c'est assez mignon, c'est assez bien fait. Vous trouvez ça minutieux, voilà, à faire. En fait, il y a une petite réserve d'eau en arrière du pot. Elle le montre très bien sur ses réels et tu peux arroser par ici. Et du coup, il y a une petite réserve d'eau qui te permet en fait d'arroser ta plante sans la surcharger par en dessus. Et c'est assez mignon parce que du coup, elle fait plein d'animaux différents. Il y a des cerfs, des moutons, il y a encore des koalas, il y a plein d'animaux à cornes aussi que je trouve très mignons. Et en fait, comme c'est un cache-pot, sculpture qui est sur des pieds, ça relève aussi un petit peu la plante. C'est plutôt pour les moyennes plantes, voire les toutes petites. Pour un élément déco assez spécifique ou alors un cadeau, je trouve que c'est super intéressant à proposer. J'ai vraiment adoré son travail, n'hésitez pas à la suivre, surtout que c'est une française et c'est rare d'avoir des jeunes créateurs qui produisent des choses aussi mignons en France et surtout à Toulouse, alors n'hésitez pas à la suivre. Et pour terminer, je voulais vous parler de la dernière collection de Hello. Alors Hello, c'est une très grande entreprise qui propose des cache-pots ou des pots d'ailleurs en plastique recyclé et ils ont fait une dernière collection qui est composée en fait de produits plastiques qui sont retrouvés dans les océans. Ils ont vraiment fait une gamme très élaborée autour des couleurs de l'océan. C'est très vert, pastel, azur ou très bleu. Moi j'ai plutôt choisi une sélection bleue. C'est assez sympa au niveau des coloris parce que c'est jamais les mêmes en fait, effectivement, comme c'est à base de plastique recyclé, les couleurs sont pas tout le temps régulières en fait. Et j'en ai 2 que je peux vous montrer ici. Vous pouvez voir la différence des couleurs entre celui-ci et celui qu'il y a juste là. Voilà, c'est un peu comme toute la gamme Hello, c'est-à-dire que tu peux les retrouver dans plusieurs tailles différentes. Celui-ci il est vraiment très joli parce qu'il est très profond au niveau du bleu, il est vraiment très foncé. J'ai beaucoup aimé foncé en fait du bleu et voilà, si je le tourne, vous voyez, c'est pas du tout régulier comme couleur. Et là j'en ai un autre avec lequel j'ai une petite réserve d'eau, voilà comme ça, qui est un peu plus clair. Et j'en ai aussi un avec mon Mamei, mais je ne l'ai pas rapporté parce que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. En tout cas, si vous voulez faire un geste pour la planète, de toute façon, Hello, ils ont que des pots en plastique recyclé. Mais ceux-là, ils sont vraiment spécifiques pour le nettoyage des océans. Donc c'est une super démarche déjà. Et après, ça fait des couleurs un peu plus canon et originales pour votre intérieur si jamais ça vous dit.
Toujours pareil, dans ces vidéos favoris, tous les liens des produits sont en description, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est tout bon pour ces favoris green, maintenant on va passer aux favoris lifestyle. Pour ces favoris lifestyle, je vous propose de commencer par un podcast. Je l'ai découvert il y a un petit moment, mais c'est vrai que je vous en avais pas parlé parce que j'attendais d'écouter quelques épisodes pour voir un petit peu le ton, un petit peu de ces épisodes et de voir de quoi parler. Coucou les girls, donc c'est Juliette qui a créé son propre podcast. Elle s'appelle Juliette Cads. Et elle a créé un podcast 100% décomplexé et zéro langue de bois. En fait, elle traite de sujets un peu différents. Franchement, il n'y a pas de ligne directrice. Elle est autour de la vie et des questionnements en général. Elle en a fait un, par exemple, sur son couple, dans lequel elle discute avec son gars de leur histoire à eux et de comment s'est un peu déroulé leur histoire et leur cheminement de réflexion ensemble. Il y en a un sur le syndrome de l'imposteur. Il y en a un hors série sur l'écologie. En fait, elle anime ses émissions sur Twitch en live et elle les retranscrit en podcast, en fait, que tu peux écouter. Moi, j'avoue que j'ai jamais regardé un de ses lives, je crois. Je suis plutôt podcast quand je suis en train de rouler ou quand je suis en train de cuisiner. J'écoute pas mal ces épisodes et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Il me semble que là, forcément, elle a fait une petite pause parce qu'elle a déménagé, mais il revient en février. Si jamais ça vous dit d'aller découvrir son contenu, sachant que c'est quand même une meuf qui est déjà très authentique sur les réseaux et qui est vraiment sans tabou. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez intéressant. En tout cas, ça fait encore un autre podcast très ouvert, vraiment très sincère, que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Épicure. Épicure, c'est une entreprise qui crée des compléments alimentaires. C'est une marque que j'avais déjà testée il y a 2 ans et je l'ai re-acheté en fin d'année parce que j'avais besoin d'un truc qui me faisait un peu un boost d'énergie, un truc qui m'aidait à digérer et finalement j'ai commandé tous mes cadeaux de Noël là-dessus. Pour les cadeaux de Noël, je suis un peu team, si je t'achète quelque chose et que tu ne l'utilises pas, ça va me déranger, ça va me gêner et en plus j'aurais un peu l'impression de jeter mon argent à la poubelle. Je préfère qu'il y ait vraiment une utilité à mon cadeau. Du coup, j'ai proposé à ma sœur d'avoir ce genre de choses pour Noël, ce qui est assez sympa parce que c'était un boost énergie et une cure pour la pousse des cheveux que je lui ai fait. Et pour ma mère, j'ai pris un truc pour le sommeil et le stress. J'ai un peu testé toute la gamme. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, je m'étais fait une cure personnalisée qui était spécifique, basée sur le stress, l'anxiété et la digestion. Et là, j'ai testé la gamme de compléments alimentaires pour les végétariens, qui est toute nouvelle et que je voulais essayer pour voir. Encore une fois pour la digestion et qui aide au bon fonctionnement du système digestif. Je sais plus, j'ai peut-être un code promo actif, je vous le mets si j'en ai un. Si j'en ai plus, je vous ne le donne pas vu qu'il n'est plus actif. Voilà, ça touche un peu au domaine de la santé. Je trouvais sympa aussi de vous parler de ce genre de choses des fois, surtout quand je les teste. Ensuite, je voulais vous parler des pépites vertes. C'est une copine qui m'en a parlé quand je suis allée à Toulouse. C'est une communauté de talents pour la transition écologique. C'est très très complet. C'est une nana qui s'appelle Claire qui l'a lancé. Et en gros, elle va à la recherche des acteurs et des entreprises ou même des employés qui font prendre en tout cas l'évolution dans les entreprises pour l'écologie. Vous pouvez retrouver des reportages dans lesquels vous pouvez rencontrer des gens en fait qui prônent l'amélioration de tout ça en entreprise et c'est vachement intéressant. Leur but c'est d'accélérer la transition écologique au travail et je trouve que c'est une démarche indispensable dans la société aujourd'hui. Et il y a plein de reportages qui sont super intéressants. Vous avez aussi un podcast. En gros, c'est un gros média, un magazine informatif sur la transition écologique en entreprise et dans le monde du travail. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir tout ça sur les réseaux. Elle est sur LinkedIn, via son propre site internet, sur Insta. Il y a vraiment plein de supports sur lesquels elle communique. Et pour terminer, on termine encore avec un petit peu de douceur et de céramique. J'ai découvert le travail de Louise. Alors sur Instagram, elle est au nom de Louise Vermeil Design. Elle fait des petites créations. Alors il n'y a pas que des mugs, mais vraiment ces mugs ils sont trop mignons. En fait ça fait très cartoon. Voilà, ça fait très cartoon. Ils ont tous des petits facettes avec des petites bouches parfois en forme de cœur. Très souvent d'ailleurs. Elle fait aussi des petites boucles d'oreilles ou des petits pendentifs. Encore une fois, encore très enfantin. J'ai un problème avec les choses qui sont d'une mignonnerie extrême. Et là, il y a un peu de tout. Mais vraiment, ces mugs ou ces petits... Enfin, en fait, c'est des personnages. Chaque création est un petit personnage qui te regarde un peu bizarrement, qui a son visage à l'intérieur de la tasse quand tu la lèves comme ça, ou alors contre la tasse et qui te regarde en train de boire ton café. C'est trop mignon quoi. Il n'y en a pas un qui a la bouche fermée, ils sont tous avec la bouche ouverte en train de te regarder et te sourire. Et c'est très good vibe, c'est très coloré. Elle fait aussi des petits bracelets. Encore un univers très mignon qui peut vous replonger dans l'enfance. N'hésitez pas à aller donner de la force à tous ces créateurs parce que c'est grâce à eux que notre monde est éveillé, réveillé avec plein de couleurs et d'art. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assez contente de vous partager tout ça.
Ça permet de garder un lien autre que pour les plantes parce qu'il n'y a pas que les plantes dans la vie, mais bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos favoris. Ça m'intéresse toujours de voir s'il y a certaines choses que j'ai pu louper dans l'actualité ou dans les nouvelles découvertes d'artistes ou d'artisans. Quoi qu'il en soit, si jamais la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!